Alors voilà, dans votre document, la page 24, vous avez déjà présélectionné avec la flèche noire un des blocs. Donc quand on va importer une image, elle va forcément arriver dans ce bloc-là. Donc allons-y, on fait fichier importer ou commande D si vous voulez, si vous êtes obsédé par les raccourcis clavier. Il est possible aussi de déposer des images dans le document par glisser-déposer au départ d'une fenêtre de l'explorateur fichier de l'ordinateur, Finder sur le Mac, Windows sur le PC, il est possible de glisser-déposer. On ne va pas le faire ici, on va faire fichier importer, ce sera plus simple parce que vous ne serez pas toujours sur un Mac, vous serez parfois sur un PC. Alors on va aller chercher dans le dossier Links. Voyons un peu, ah ben oui, on a les 3 dernières images. Si vous affichez par liste, je vous conseille vraiment d'afficher par liste la plupart du temps quand vous travaillez sur un ordinateur. Afficher par liste. Et que vous êtes en date de modification, vous devriez, en cliquant une fois ou 2 fois sur date de modification, peut-être qu'à un certain moment, vous allez voir vos 3 images téléchargées qui apparaissent là tout au-dessus. C'est super important d'arriver à s'y retrouver dans les fichiers sur son ordinateur et de développer une méthode pour rapidement s'y retrouver. Et un des secrets, c'est d'afficher par liste. Je vois trop souvent des gens qui travaillent par icône et quand ils doivent retrouver un fichier sur l'ordinateur, ils doivent cliquer sur des dossiers, observer les icônes pour voir où est ce qui... Non, ça va pas, quoi. Donc, on essaye d'être pro dès le départ. Voilà. Alors, ben je vais télécharger dans le... On va plutôt prendre la bleue ici. Winterstorm. Alors, ça vous propose d'ouvrir, mais en fait, on a fait fichier importer. Là, c'est un gros piège. Si vous avez loupé pendant 30 secondes un épisode de ce que j'ai raconté, vous vous dites, tiens, il a fait fichier ouvrir. Mais non, j'ai fait fichier importer. Parce que fichier ouvrir dans InDesign, c'est pour ouvrir des documents InDesign, pas pour amener des images. Ok, donc ouvrir, voilà. Et voilà, l'image arrive dans le bloc qui était sélectionné. Donc on a importé une image qui était mise par nos soins dans le dossier Links. Si on importait une image qui ne se trouve pas dans ce dossier, ce n'est pas un drame. Si l'image se trouve dans d'autres dossiers, sur quelque part, n'importe où, sur un disque dur interne ou externe, ça marche aussi. Elle s'importe. Et à la fin, quand vous avez fini de travailler sur le document, vous faites ce qu'on appelle un assemblage. C'est-à-dire que InDesign, vous lui demandez de faire un dossier dans lequel il met le document, avec un dossier links qui contient toutes les images utilisées par le document, avec un dossier font. Donc on peut demander à InDesign de faire ce qu'on appelle un dossier d'assemblage à la fin d'un travail pour tout rassembler. Donc vous voyez que c'est pas obligatoire pour que ça marche que les images, on les mette comme on l'a fait dans le dossier links. Elles peuvent venir de n'importe où. Mais après, ça pose problème si on ne rassemble pas tout à un certain moment. Et heureusement, InDesign est capable de le faire, tout rassembler par le menu fichier, assemblage. Fin de la parenthèse ici, je ne vais pas faire l'assemblage maintenant, c'était juste pour vous en parler. Ok, alors vous allez cliquer à côté, avec la flèche noire, vous cliquez à côté de tout. Aucun bloc n'est activé. Et on va aller chercher une autre image. Donc fichier importé ou commande D. Vous allez chercher l'image en noir et blanc. Étant donné qu'il n'y a aucun bloc qui est activé, InDesign ne sait pas où la mettre, évidemment. Elle est dans le curseur. On dit que l'image est dans le curseur. Si vous cliquez, elle arrive sur le plan de travail. On va annuler parce qu'il faut qu'elle soit dans le curseur. Édition annulée importée. Elle est retournée dans le curseur. On va cliquer sur le bloc rose ici. Exactement, pas sur le bord. Hein. Sur le bloc rose ici, on va cliquer. Et elle y va. Voilà. Alors, chez vous, c'est pixelisé ? Ouais. Mais faites un effort. Hein. Ça, encore une fois, c'est les jeunes, il ne faut aucun effort. Alors, voyons un peu ça. Est-ce que ça ressemble à ça chez vous ? Ouais. Alors, il se trouve apparemment que cette image, elle a, dans le fichier de l'image, elle a peut-être une résolution particulière indiquée qui fait que quand on l'amène dans InDesign, on se dit, tiens, voilà. Il faut savoir que InDesign ne vous montre pas en standard les images en haute définition. Vous devez le demander. Alors allez-y, allez dans le menu affichage
C'est juste l'affichage quand on travaille la mise en page, parce que l'exportation PDF marcherait. Si j'exporte le PDF ici, j'aurai une image nickel dans le PDF. Mais si je veux, pendant que je travaille dans InDesign, avoir une image nickel aussi, affichage, performance d'affichage, affichage de qualité supérieure. Et pour toutes les images du document, vous devriez avoir des images qui sont de meilleure qualité maintenant que vous zoomez dessus. Bien. Alors, il ne faut surtout pas garder un bloc activé pendant que vous allez chercher la troisième image, sinon elle va arriver dedans. Ben, écoutez, on va mettre la troisième image dans le bloc de la page 25. Ceux qui veulent peuvent, s'ils veulent, aller dans Finder, donc le gestionnaire de fichiers du Mac. Vous voyez, Finder, quand vous êtes au niveau du gestionnaire de fichiers. Allez dans le dossier Links, voilà. Et l'image ici, vous pouvez voir qu'on peut aussi faire du glisser-déposer dans InDesign normalement. En prenant le fichier là, en le déposant là, ça marche. Ça peut être sympa aussi de créer des compositions, des mises en page en prenant les fichiers. Même afficher sous forme d'icônes, ça ne me pose pas de problème. Hein. Je ne suis pas contre les icônes. Hein. Voilà, on peut les afficher sous forme d'icônes et les déplacer. Dans des blocs vides dans InDesign, ça va marcher. Bon, ceux qui ne veulent pas tester le glisser-déposer peuvent faire fichier importer et aller chercher cette troisième image dedans. Et la mettre dans le bloc, voilà. Par une des deux méthodes qu'on a vues, soit sélectionner le bloc à l'avance et forcément elle arrive dedans, soit ne pas sélectionner le bloc et cliquer sur le bloc quand l'image est dans le curseur. Alors, pour ne pas perdre ce qu'on fait, le document que vous êtes en train de travailler là, on va l'enregistrer, mais on va l'enregistrer sous un nouveau nom. C'est une bonne idée d'enregistrer régulièrement sous un nouveau nom, ça régénère la structure XML du document, c'est-à-dire c'est un document complexe. Les documents Illustrator et InDesign sont très complexes, vous avez intérêt à les enregistrer régulièrement sous un nouveau nom pour régénérer la structure. Et également, l'intérêt, en faisant fichier enregistré sous et en changeant de nom, c'est que vous allez pouvoir, si vous faites une erreur majeure au niveau créatif ou au niveau technique, vous allez pouvoir récupérer la version d'avant du document. Donc ici, je vais renommer le document 121, j'appelle 122. Je vais l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui, juste à côté du document 121 INDD. C'est acceptable. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous qui avaient déjà touché à InDesign. Levez un peu la main. Ok. Est-ce que vous savez pourquoi, quand on a amené les images dans les blocs, les images se sont redimensionnées toutes seules à la bonne dimension pour remplir le bloc? Vous voyez l'astuce? Hein? C'est un bloc image. C'est parce que c'est un bloc image. Mais non. Il y a quelque chose de plus dans ce bloc image. Bon, écoutez, on va faire un petit test ici. On va faire un petit test. Vous allez dans la palette page et vous allez ajouter 2 pages dans le document. Donc, menu de la palette page. Vous avez le menu ici avec les 4 petites lignes. Vous allez demander insérer des pages. Vous allez insérer à la fin du document 2 pages. Donc il faut indiquer ici à la fin du document, il faut indiquer ici 2. Et alors ici vous allez indiquer 100. 100 gabarits, donc les 2 pages vont être vides, elles ne vont pas utiliser un des modèles de pages qui sont sur le dessus de la palette page. Ça va? Ok. Là vous avez 2 pages vides. Allez sur elles et vous allez créer un bloc image dessus. Donc vous prenez l'outil bloc image. Voilà, vous créez un bloc image. Donc voilà un bloc image. Vous pouvez en créer un deuxième sur l'autre page. Voilà. Donc là, je le crée un peu n'importe comment, le bloc image. Vous voyez, je n'utilise pas une structure. Les blocs roses, là, qui normalement doivent me servir à définir correctement les proportions. Bon, je ne les utilise pas parce qu'on est juste en train de faire un test. Bien. Alors là, si je fais fichier importer et que je vais aller chercher une des images que j'ai utilisées, essayons un peu avec celle-ci, par exemple, Winter.
Ok, regardez ce qui se passe. Vous voyez ce qu'on voit de l'image? Repérez, hein. En bas à droite, j'ai ceci, la petite enseigne. Mais si je vais sur la page d'au-dessus, voir l'image que j'avais importée, où est-ce qu'elle est l'enseigne? Elle est en dehors. Bon, il faut que je revienne ici. Les arbres, on ne les voit pas là. Dans l'autre, on voit les arbres. Ok. On va tester avec l'image noir et blanc là. Sur la page ici, la dernière, je sélectionne le bloc, j'importe. Voilà, et je vais aller chercher l'image noir et blanc. Ok. Bon, elle est minuscule. Voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les blocs que vous avez utilisés sur les pages 24 et 25 sont pré-réglés pour que quand on met une image dedans, l'image se mette le plus grand possible dans le bloc sans être écrasée dans un sens ou l'autre. Donc les proportions sont gardées, conservées. Et donc c'est ça la différence. Normalement, des blocs images dans InDesign, quand on amène une image, il faut retravailler le bloc, il faut redimensionner l'image dedans, l'agrandir, la rétrécir. Eh bien, pas là. Alors, une fois que vous avez vu ça, vous allez pouvoir jeter les deux pages que vous avez créées là. Vous cliquez là sur la page de gauche, majuscule clic sur la page de droite. Elles sont toutes les deux activées. Vous cliquez sur l'icône de la corbeille. Voilà, elles sont parties. Non, elles vont partir quand on va cliquer sur OK. Voilà. Donc vous avez vu, hein, ces deux pages qu'on a mises, c'était juste pour voir que quand on crée un bloc et qu'on amène une image dedans, ça ne se passe pas si bien que ça. Alors voilà l'astuce, je vous montre. Quand je sélectionne ici le bloc avec la flèche noire, le bloc ici, quand on va dans menu Objet, Ajustement, Options d'ajustement de bloc, on voit qu'il y a un pré-réglage. Avant même que j'amène l'image, c'était déjà comme ça. Elle est réglée pour remplir le bloc proportionnellement. Même chose pour l'autre. Donc ça, c'est une bonne astuce quand vous faites des mises en page. Et tous les blocs dans le gabarit sont prévus pour que quand vous amenez une image, elles s'agrandissent ou se rétrécissent pour remplir le bloc correctement. Donc le gabarit, les pages modèles, là, elles sont là pour vous aider. L'idée, c'est que voilà, vous n'avez pas énormément de temps pour apprendre InDesign, pour faire depuis le départ, depuis une page blanche, tout un document InDesign valable. Vous pourriez apprendre à faire un petit document InDesign un peu pourri, avec le peu d'heures qu'on a. Donc l'idée, c'est que vous pouvez faire comme certains professionnels, démarrer de documents existants. Il existe sur le web des templates qu'on achète. Je veux faire une brochure, je ne suis pas obligé de la faire depuis zéro. Je peux acheter un template et remplacer les images du template et les textes. L'idée, c'est un peu ça ici. Vous pouvez démarrer de ce document-ci et le faire évoluer grâce au gabarit et la manière dont on peut aussi construire et adapter à ses besoins les différentes choses qui sont là. C'est des choses qui seront vues. Donc là, je suis en train de lancer Photoshop. Et vous allez ouvrir les images, les 3 images que vous avez téléchargées. Vous allez les ouvrir, donc il faut aller les chercher dans le dossier Links. Voilà, clic, majuscule, clic. Elles sont toutes les 3 activées. Ouvrir. Elles sont ouvertes dans Photoshop. Vous les voyez toutes les 3 dans des onglets. D'accord ? Alors voilà, les images sont ouvertes dans Photoshop. Je suppose que vous êtes en fenêtre flottante comme ça, avec les images qui se sont ouvertes en tant qu'onglet. Bien. Alors, la première image ici. Si je clique sur la petite case ici en bas à gauche,
Alors, vous avez la définition du document, 983 pixels sur 1024. Vous avez le nombre de couches, une couche, c'est-à-dire ça ne peut pas être une image en couleur, parce que pour faire des images en couleur, il faut plusieurs couches. À exception faite des images en couleur indexées, mais j'en parle même pas, c'est un vieux truc. La résolution, 1900 pixels par pouce, c'est largement inhabituel, parce qu'on dit qu'en général, pour une impression jet d'encre, on utilise 150 pixels de l'image sur une distance d'1 pouce, c'est-à-dire 2,54 cm. 150 pixels pour le jet d'encre, chaque 2,54 cm sur le papier. Pour l'imprimeur, en général, on dit 300 pixels pour 2,54 cm sur le papier. Ici, on a 1900. Ça explique pourquoi cette image, quand on la voyait dans InDesign, sans avoir enclenché l'affichage haute performance, elle a été pixelisée. Alors, je ne sais pas pourquoi la personne qui a mis cette image sur le web a fait ça. Si, maintenant que j'y réfléchis, je sais pourquoi. Vous savez pourquoi ? Qu'est-ce qui est tout petit ? L'image numérique est toute petite. Non, de base, elle est toute petite. L'image qui a été scannée. Et oui, parce qu'en fait, il s'agit certainement d'un négatif directement du film, de la pellicule. Ça explique pourquoi ça a sans doute été scanné avec un appareil spécial pour scanner les pellicules, les films. Et donc voilà pourquoi. Oui, donc elle avait réellement, à mon avis, le film dans l'appareil photo avait réellement... voilà. Il était très petit, il faisait sans doute 1 pouce, oui. Voilà. Enfin, résultat, dans InDesign, vous avez eu un peu peur quand vous l'avez ouverte, mais vous avez vu qu'il n'y a pas de problème. Elle fait quand même 983 pixels sur 1024. En fait, la résolution n'a aucune importance. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre ici. La résolution n'a aucune importance. Je fais contrôle tabulation, je passe à l'image suivante. Je clique là-dessus. Là, c'est une image en couleur, 3 couches. Donc, c'est du RVB. 1600 pixels sur 1200, c'est la définition. Et la résolution, 72 pixels par pouce. Ah ah. Alors, souvent, il y a des gens qui vont vous dire « Ah, l'image est en 72 pixels par pouce, donc on ne peut pas l'utiliser pour imprimer, parce que ça, c'est pour le web. » Bullshit. Et évidemment qu'on peut l'utiliser pour imprimer, parce que regardez, si je n'utilise que 72 pixels pour imprimer cette image, chaque pouce d'image imprimée sur le papier, 2,54 cm, n'utilise que 72 pixels de l'image. Et comme il y a tellement de pixels dans l'image, 1600 sur 1200, j'arrive à l'imprimer à une dimension de 56 sur 42 cm. Immense. Mais dans mon document InDesign, elle n'a pas 56 sur 42, elle est plus petite. Donc les pixels se sont tassés les uns sur les autres, donc ils sont au-delà de 72 pixels par pouce. Vous voyez la logique ? On va les vérifier directement dans InDesign. Vous repassez dans InDesign. Donc, commande tabulation pour passer en revue les logiciels ouverts. Vous allez zoomer sur l'image. Voilà, vous la sélectionnez avec la flèche noire. Sélectionnez le bloc ou l'image elle-même, avec le réticule, parce qu'on peut sélectionner le bloc conteneur ou le contenu, peu importe. Ok, elle déborde quand même pas mal. Ah oui, ça c'est bizarre qu'elle ne soit pas redimensionnée comme il faut. Ok, c'est pas grave. En tout cas, vous avez sélectionné l'image. On va régler le problème du redimensionnement qui ne s'est pas fait exactement comme il devrait. Vous avez réglé le problème, voilà. Vous avez sélectionné l'image, je veux dire. Et on va aller voir dans les infos. Menu fenêtre, informations. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans les informations ici ? Dans le fichier, la résolution pré-réglée par la personne qui a mis l'image sur le web est 72 pixels par pouce, mais l'image étant plus petite, on l'imprime plus petite que 56 sur 40, c'était ça, un truc comme ça ? Sur la page ici, elle ne fait pas 56 cm sur 40, bien sûr, c'est des pages A4.
eh bien, les pixels se tassent et on est à 202 de résolution. Donc pour du jet d'encre, c'est nickel, c'est déjà bien. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va demander à InDesign de redimensionner l'image à l'intérieur parce qu'on peut encore la faire plus petite. Avec la flèche noire, vous sélectionnez le bloc ici et vous demandez Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. Et voilà, on voit plus de l'image. Et au niveau de la résolution réelle, dans le document InDesign, on est passé à 339. Les pixels se sont encore plus tassés les uns sur les autres. Donc vous voyez, ça n'a, en fait, la résolution de départ qui est inscrite dans le document n'a absolument aucune importance. L'autre image là, l'image d'en dessous, qui était à 1900 pixels réglée dans le fichier, elle a été redimensionnée dans InDesign, on est passé à 290. Alors quelle est la dimension? Ça se voit quand on clique sur le réticule central ici avec la flèche noire pour indiquer qu'on veut voir le contenu du bloc. Et on va voir ici, elle a été augmentée à 655%. Une image à une résolution de 1900 augmentée à 655% d'agrandissement, sa résolution diminue, mais on reste encore tout à fait proche des 300 pixels par pouce. Pour un imprimeur, c'est bon. L'autre au-dessus, quand je clique sur le réticule central pour indiquer que je veux voir l'image, je veux travailler sur le contenu du bloc, elle a été réduite à 21%. Une image à 72 pixels par pouce réduite à 21% vous fait une densité de pixels de 339, tout à fait suffisant pour une impression chez un imprimeur. Et très largement suffisant pour une impression jet d'encre qui nécessite 150 pixels par pouce, normalement. Donc vous voyez un peu la logique. Donc ne faites pas attention à la résolution qui sont dans les images dans Photoshop. C'est de toute façon réglé dans InDesign quand on les place et qu'on les dimensionne d'une certaine manière dans les blocs. Ok, je reviens dans Photoshop. Il y avait la troisième image là. Même principe. Alors, 3300 sur 2200, c'est la définition. À 72 pixels par pouce, cette image est imprimable en 116 cm sur 77. Mais bien sûr, dans InDesign, elle a été redimensionnée. Si je clique avec la flèche noire sur le réticule central ici, je vois qu'on est à 343. Et alors, il y a quand même un truc qui a foiré sur les blocs images. Ils auraient dû mieux recadrer les images. Et vous voyez ça? Vous voyez la logique? Alors, avec la flèche noire, je vais cliquer à côté, je vais sélectionner le bloc et je vais demander, comme tout à l'heure, Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. Voilà, on voit un peu plus de l'image. Elle est encore plus petite. 427 pixels par pouce dans InDesign, alors que dans le fichier, elle est à 72. Si je clique sur le réticule central et que je vais voir ici, elle a été réduite à 16% pour pouvoir voilà, tenir sur ma page dans InDesign. Ok, super. Si vous avez compris ça, vous êtes loin, parce que sachez qu'il y a des étudiants diplômés en infographie qui n'ont pas encore compris ça. Si on leur fournit une image en 72 pixels par pouce, ils disent que ça ne va pas, qu'elle n'est pas imprimable. Si on leur fournit une image RVB, ils disent que non, dans InDesign, il faut mettre du CMJN. Tout ça est complètement faux, vous avez compris. Alors, petite parenthèse ici, vous ne faites pas, je vous montre juste que si je veux ce document qui ne contient que des images RVB, en faire un document CMJN, si un imprimeur me demande un PDF CMJN, je fais fichier exporter, je choisis dans la boîte ici, Adobe PDF pour l'impression. Dans les paramètres d'exportation, à la rubrique sortie, je dis convertir vers la destination. Et j'indique le profil CMJN que l'imprimeur m'a indiqué comme étant le bon. Il va utiliser cette norme
ça va dépendre du papier que vous allez utiliser. Papier lisse, papier couché, non couché, papier graineux, tout ça va influencer la manière dont l'encre interagit avec le papier, et c'est la norme. Donc vous obtiendrez un PDF spécialement pour cette impression-là. C'est là qu'on fait la conversion, le plus tard possible, pas dans Photoshop. Pas dans Photoshop, ça c'est le pire. Adobe le dit. Ne faites pas les conversions dans Photoshop, c'est ce qu'il y a de pire. Faites-les plus tard pour l'impression. Sauf exception si vous avez une bonne raison de le faire, si vous êtes un pro de la photogravure et vous voulez avoir un contrôle sur l'encre noire. Mais ça, c'est pour les pros. Vous n'êtes pas encore là, à mon avis. Ok. Alors, on va continuer un tout petit peu. Alors, l'image ici, c'est une image en niveau de gris. Alors, il y a quelque chose de particulier avec les images niveau de gris quand on les met dans InDesign, c'est qu'on peut les coloriser directement dans InDesign si on veut. Donc, sélectionnez votre image ici et cliquez même sur le réticule central pour indiquer que vous travaillez vraiment au niveau du contenu du bloc. Avec la flèche noire, vous cliquez sur le réticule. Ensuite, vous allez dans la palette nuancier, menu fenêtre, couleur, nuancier. Dans le nuancier, vous allez créer une couleur, nouvelle couleur. Vous allez la nommer différemment que par les valeurs chromatiques. Vous allez décocher ceci et on va dire c'est colorisation image. Image, on a dit abruti. Image. Bon, on va dire image. On va l'appeler Dame dans rue vide. Comme ça, on sait reconnaître. Parce que l'image va peut-être changer de page. Elle va peut-être aller sur une autre page. Donc, je ne vais pas dire que c'est l'image de la page 24. D'accord? Je pourrais aussi donner le nom de l'image. Hein. Ok. Alors, vous avez fait ça. Vous pouvez bouger un peu les curseurs ici si vous voulez. Pour obtenir une couleur. Peu importe. Vous faites OK. Votre couleur est là, dans le nuancier, dans le bas du nuancier, vous avez votre couleur, coloration image, Dame dans rue vide. Et tiens, qu'est-ce qui s'est passé? La couleur a déjà été appliquée sur l'image, et elle est colorisée, l'image, c'est sympa. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pourriez même appliquer ça sur d'autres images niveau de gris, si vous voulez, dans le document. Il n'y a pas de problème, la même couleur, sur d'autres images niveau de gris. Et alors, ce que vous allez pouvoir faire, c'est modifier la couleur. Donc, on va cliquer avec la flèche noire à côté de tout. L'image n'est plus spécifiquement sélectionnée. Mais si je modifie la couleur dans le nuancier, je vais pouvoir modifier cette image. On double-clique sur la couleur dans le nuancier. On coche la case aperçu. On bouge les curseurs. Et on regarde ce que ça donne. Voilà. Et vous choisissez la couleur. Donc ça peut être un truc comme ça, c'est sympa, ça reste acceptable, c'est pas du n'importe quoi. Vous choisissez la quantité de noir et la colorisation. Alors des colorisations d'images, il y a plein de manières d'en faire, on peut aussi le faire dans Photoshop, notamment avec le système de la bichromie. Mais bon, voilà, vous avez vu qu'on peut le faire dans InDesign. J'ai mis le noir à 100% parce que comme ça, l'image ne devient pas terne. Les parties les plus sombres restent sombres. Et j'ai joué sur le curseur ici pour créer une couleur qui me semble intéressante. Voilà, on peut aller jouer là-dessus et choisir ce qu'on veut. Donc ça peut être sympa. Plutôt que d'avoir des bêtes images grises dans un document qui de toute façon est imprimé en couleur. Toutes les encres, si en magenta jaune noir, sont utilisées, donc on peut... Il n'y a pas de limitation. C'est pas comme si j'avais que 2 encres qui sont utilisées pour l'impression. Là, c'est une autre histoire. Ça se fait de moins en moins quand même. Ok, alors vous allez enregistrer le document. Document 123, voilà.